des cours redébutés à Toulouse avec un professeur qui s'appelait Gérard Archange à l'époque et qui est décédé depuis une dizaine d'années. Et du coup, j'ai attaqué et depuis, j'ai plus arrêté. Et donc, j'ai fait d'autres formations, j'ai rencontré des confrères en Chine, etc. C'est pour ça que maintenant, l'enseignement, la transmission de cette technique qui nous a fait vivre, nous, à la maison, qui nous a fait vivre ou fait vivre des patients qui avaient des souffrances et des douleurs. Donc, je dois la retransmettre. Je dois aussi faire partager à tout le monde. Malheureusement, on aurait pu penser qu'après 40 ans de pratique, mes confrères et tout ça, on soit plus nombreux à transmettre, mais ça, c'est pas fait. Il y a très peu d'écoles qui transmettent. En fait, on est deux écoles et demie à transmettre en France actuellement. Donc, malheureusement, dans cette médecine contemporaine que nous avons aujourd'hui, on résume la douleur à la notion neurologique. Et en fait, on va voir que dans la culture chinoise, il y a un autre concept, mais qui est pas loin d'une réalité paysanne comme on a vécu ou comme on l'entend chez les anciens. La bonne gestion de la santé. Et puis, il va falloir qu'on compose avec l'extérieur. Il va falloir s'adapter. Et puis, l'extérieur, bah, il ne nous fait pas forcément des cadeaux. Des fois, le climat, il n'est pas conforme à la saison. Ou alors, il est excessif. Vous voyez, là, on est en plein été. Normalement, le climat, c'est la chaleur. Et on a des vagues de froid. Ces vagues de froid, euh, elles risquent de nous figer, de nous bloquer, de nous mettre mal. Et puis, on peut avoir, venant de l'extérieur, des choses qu'on va vivre, comme des émotions, comme des événements de la vie. Tout ça, c'est des choses dont on doit s'adapter. Douleur ou de blocage. Quand on évoque la notion de douleur en chinois, il y a un adage dans la médecine chinoise qui dit que tant qu'il y a du mouvement, tant que ça circule dans le corps, eh ben, il n'y a pas de douleur. Mais à l'inverse, dès il y a le plus avoir de mouvement, dès que les choses vont s'arrêter, la douleur va apparaître. Donc cet adage-là nous montre que ce qui doit être en permanence en activité, c'est ce mouvement. Et alors, qu'est-ce qui fait que les choses bougent dans le corps? Ou qu'est-ce qui fait bouger les choses dans le corps? C'est ce dont on va parler maintenant. Au niveau de l'intérieur du corps, on a des éléments mobiles, des structures mobiles ou des systèmes mobiles, et ils sont au nombre de 5. Dans ce qu'on connaît de mobile, nous, dans le corps, le plus courant, le plus facile, puisque on a l'impression de voir qui risque de s'échapper, c'est le sang. Donc, ce sang, il sert à quoi? Principalement, il va apporter de l'humidité, des nutriments dans les tissus. Il va nourrir. C'est l'ensemble du corps. Il doit être mis en mouvement et il doit se diffuser jusqu'à la surface de la peau. En cas de stase, dès que ça se bloque, ça va créer des hématomes, ça va figer. Les notions de douleur en période de stase, c'est toujours des douleurs très fixes, très intenses. Elles sont à type de, je veux dire presque de brisure, de coupure, de blocage. C'est très piquant. Et généralement, ces douleurs, quand ça s'arrête, au moment où la journée s'arrête, c'est-à-dire la nuit, eh ben, ça va augmenter. Donc là, ces douleurs-là, elles sont plus fortes lorsque c'est la nuit. En période, quand le sang vient à manquer, il arrive que des fois, on ait moins de sang. Par exemple, lors du saignement, lors d'hémorragies, lors des règles trop abondantes. La douleur, elle va être plus sourde, elle va être plus étalée, elle va être diffuse. C'est quelque chose de moins précis. Regardez, vous coincez un nerf ou vous coincez un vaisseau, quand vous êtes assis sur des toilettes ou choses comme ça, vous avez des fourmis dans la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez coupé la circulation du sang et tout d'un coup, vous avez des fourmillements qui arrivent. Ça, c'est manifestation comme quoi il n'y a plus de sang. Dans la situation où l'infirmière fait un garrot, vous avez
pour faire la prise de sang, elle vous fait le garrot, et l'énergie qu'il y a dedans, en fait, est toute seule et va faire gonfler le système. Et donc, on va se retrouver avec des artères qui vont gonfler, qui vont aller vers l'extérieur, et parce que c'est l'énergie qui va se manifester, l'énergie a tendance toujours à aller vers l'extérieur. Et du coup, donc, elle pourra piquer plus facilement. Et après, elle lâche pour que le sang arrive et abonde dans l'artère. Quand on veut travailler sur la notion de sang, on va avoir des outils. Et donc les leviers thérapeutiques, ce sont des choses qui vont mobiliser le sang. On a comme outil la ventouse. Ça, on se souvient des anciens qui utilisaient la ventouse pour mobiliser au niveau de la cage thoracique le sang qui était congestionné au niveau de la poitrine. On a ce qu'on appelle des gua sha. Alors, pour les dames qui fréquentent les instituts de beauté, on voit ces gua sha en jade pour se frotter, pour le côté anti-rides. Ça remet du sang en circulation. On a également les moxa. Moxa, ce sont des techniques pour échauffer des points d'acupuncture, pour pouvoir dilater également légèrement les zones et restimuler la circulation du sang. Et puis, on a des techniques de massage où il va falloir chercher, recruter du sang dans la profondeur pour le faire monter à la surface. Technique qu'on utilise beaucoup en shiatsu pour mobiliser justement le sang profond et le remonter en surface. Le deuxième substrat qui est important, c'est celui qui va mobiliser le sang. Parce que le sang, oui, c'est vrai, il est là, mais il est mobilisé parce qu'il y a un dynamisme autour au niveau des artères et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'énergie, les souffles, on préfère plus ce terme-là, ou le qi pour la prononciation chinoise. Cette notion d'animation va permettre la transformation, faire bouger les choses. Dès que cette énergie stagne, il y a une distension qui se fait. C'est ce que je vous donnais comme exemple avec le garrot, dire que tout d'un coup, le bras, il va commencer à gonfler, il va s'expanser. La douleur, quand le chi est présent tout seul, eh ben, ça bouge, c'est mobile. Quand vous avez des fourmis dans la jambe ou dans les mains, ben, vous ne savez pas où elles sont. Elles sont un peu partout, ça picote, et il y a cette sensation de lourdeur, gonflement qui arrive. Et à la différence, dès que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de chi, la douleur qu'on va avoir, c'est de douleur plutôt de difficulté à bouger. Vous avez la main qui est lourde, la circulation est arrivée, mais elle ne peut plus ressortir du bras, vous pouvez plus la lever, euh, et c'est un peu le bras qui est endormi quand vous avez coincé le bras dans la nuit sous la tête, et quand vous essayez de le reprendre, il est lourd, ben c'est ça. C'est là, il y a du sang qui est dedans et il n'y a plus de mobilité qui s'est mise, qui permet de le mettre en mouvement. Les techniques qu'on peut utiliser pour mobiliser, ben, vous savez déjà, vous, c'est le massage, hein. Dès que vous avez la main qui est complètement endormie, vous allez bouger votre main, vous allez la secouer un petit peu, la mobiliser. Ça va faire du bien. On peut utiliser des massages de méridien également pour faire abonder dans la région un peu plus de dynamisme pour que ça se remette en mouvement. La respiration également, le Qigong. Ce sont des techniques complémentaires qui vont aider à la libération des souffles ou à calmer les souffles quand ils sont en excès. Les systèmes, on a une connotation sur ce qu'on appelle les liquides organiques. Les liquides, euh, c'est cette fluidité nécessaire pour que les tissus aillent bien, pour qu'il y ait des échanges entre les tissus, pour qu'ils soient en bonne relation. Le sang, il circule parce qu'il a des liquides en lui, parce qu'il y a de la lymphe. C'est ce qui lui permet d'être mobilisé de façon harmonieuse. On dit que toutes les humeurs du corps en procèdent, en fait. Quand il y a une accumulation de liquide, ben, tout de suite, la sensation qu'on va avoir, ce sont des douleurs avec des lourdeurs. Dès que la personne dit ah, c'est lourd, j'ai mal, mais ça me fait lourd. Ah, donc là, on est sûr que c'est un excès d'humidité, comme dans les œdèmes, des choses comme ça. On peut plus bouger le pied, ça fait tellement mal parce qu'il est gonflé dans une botte. Et le membre s'empâte, gonflement, œdème, ça devient désagréable. À l'inverse, quand on n'a pas d'humidité, quand on n'a pas de liquide, c'est la sécheresse qui va s'installer.
Alors là, bon, vous connaissez, c'est des gerçures, la peau qui craque, des raideurs, vous faites des mouvements articulaires, ça fait ça craque de tous les côtés. Ouais, voilà. Donc là, on est à défaut de liquide et les liquides se sont épaissis. Il y a une notion de liquide dont on parle. Dès que le liquide change en médecine chinoise, on va dire que ça devient des glaires, des choses épaissies et qui vont entraver encore plus la circulation et qui vont donner des douleurs. Donc, rappelez-vous, dès que vous avez des douleurs avec une notion de lourdeur, ce sont liquides, c'est pas le sang, c'est pas l'énergie, ce sont les liquides qui manquent. Le levier, principalement, c'est la diététique. C'est d'apporter des liquides, c'est d'absorber suffisamment d'eau ou de manger des liquides. Quand je dis manger des liquides, c'est quand on mange des légumes, ce sont des liquides qui sont déjà digérés et que l'on va pouvoir assimiler plus facilement. Ça permet de relancer la dynamique des fluides dans le corps. On peut utiliser l'amoxibustion pour dynamiser, mais également on peut utiliser les ventouses pour décongestionner quand il y en a trop, ou éventuellement, de façon très légère, des ventouses pour faire remonter des liquides dans des régions qui sont un peu sèches. Ah. C'est la notion d'essence. Les essences, pour l'expression chinoise, la médecine chinoise, c'est davantage le potentiel de vitalité. C'est le constitutif. Quand on parle des omégas, ben, c'est un petit peu ça. Quand on parle euh, de ces, des- de ces substances fondamentales que sont tous les oligo-éléments. Ben, on est un peu là-dedans. Mais ça va encore plus loin parce que c'est le potentiel de la vie qui s'écoule tout doucement, qui s'égrène et qui finit par s'épuiser jusqu'à ce que on change, on sorte de la vie pour entrer dans l'autre monde. Pierre, Cette question juste, est un peu Pierre, particulière parce je te que il n'y a pas de pathologie avec des excès ou avec des manques ou avec des stases. C'est plutôt des défauts d'essence qui peuvent arriver. Donc, dès qu'on commence à voir des pathologies où la vitalité vient à manquer, dans des pathologies chroniques, des pathologies constitutives, c'est-à-dire on est avec une maladie euh, euh, constitutionnelle. On se retrouve avec des pathologies dégénératives. Là, on est dans quelque chose de plus profond, du domaine de la structure. Là, on est dans la vitalité qui est entravée. Donc, l'objectif par rapport aux essences, c'est ce qu'il faudra, c'est toujours les préserver et les nourrir. On a un potentiel à la naissance, et puis on va avoir des acquisitions, c'est-à-dire de manger de la qualité, de vivre de la qualité, de respirer de la qualité, ce qui va nous aider à entretenir notre potentialité et durer le plus longtemps possible. Les leviers pour travailler dessus, principalement, il y a un terme que vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce qu'on dit le Yangsheng. Yangsheng en chinois, ça veut dire l'entretien de la vie, l'art de l'entretien de la vie. C'est savoir euh, s'économiser, profiter au mieux des événements, des moments, des saisons et tout ça, et de se calquer dessus pour pouvoir euh, ne pas épuiser son potentiel. On peut également utiliser des moxas pour essayer d'aller rechercher au plus profond des substances euh, qui sont euh, pas mises en évidence, qui sont pas utilisées. C'est-à-dire qu'on a des potentiels, mais on a oublié de s'y référer. Alors des fois, on sera obligé de les stimuler pour les ramener à la surface et aider. Le sommeil est un moment où on va se recruter et récupérer de ce que l'on a mangé, de ce que l'on a vécu. Quand on emmagasine les choses dans la nuit, on va les intégrer et ça va être profitable. Et puis, la gymnastique chinoise, le Qigong, va permettre de ça, faire ça. Parce que le Qigong va essayer de faire vivre les tissus, de faire vivre la, les échanges le mieux possible pour ne pas s'épuiser, pour arriver toujours dans un,
une espèce d'équilibre, de juste milieu dans le mouvement, dans la respiration, pour bien fonctionner. La dernière chose qui circule dans le corps, eh oui, bien sûr, c'est la pensée, c'est le mental. En fait, le mental fait partie aussi des viatiques, de ce qui est mobile dans l'organisme et qui va nous permettre de prendre conscience du monde extérieur, de notre monde intérieur, et puis de s'adapter en fonction de nos ressentis, de nos interprétations, etc. Et pour les Chinois, mais pas que pour les Chinois, même dans notre culture judéo-chrétienne, le sang Le cœur. véhicule l'esprit. Le sang véhicule le mental. Et le cœur, c'est le logis du mental. Donc, on a une intimité entre le sang et le mental. Quand on n'a pas de sang, quand l'expression dans le sud de la France, c'est de dire, tiens, il n'a pas de sang-quête, il n'a pas de sang vif. C'est-à-dire que bah, il est plutôt triste, il est pas gai, ouais, c'est pas la joie, quoi. Alors donc, voilà, on a ces expressions qui nous ramènent à ça. Le levier, alors, il n'y a pas de douleur pour le mental. Il n'y a pas de douleur de tissu. Vous n'allez pas à souffrir d'une douleur locale avec le mental. Mais par contre, lui, il va influencer les autres douleurs. Il va les moduler. Et on peut souffrir d'un mal-être, mais il n'y a pas une douleur comme l'interprète dans la notion de douleur physique. L'hypersensibilité est un trouble du mental. D'accord? Les douleurs, euh, il peut y avoir des notions euh, de douleur par mémoire locale, mais toujours il y aura un tissu qui aura été impacté, il y aura une stase locale ou de souffle, d'énergie, ou une stase de sang qui sera bloquée. Les leviers que l'on va avoir, bah, le toucher, le massage. On peut avoir accès justement au mental et de façon, dès qu'on touche le corps, on a déjà accès à une forme d'esprit qui est plutôt l'esprit de la conservation, de la protection, de la sauvegarde. Euh, c'est la survie, en fait, qui est notre peau. Et là, déjà, on touche ça. La méditation va nous faire travailler le mental, bien sûr. Et puis la notion de présence en permanence, ce sera aussi une prise de conscience importante. On a vu donc les 5 axes internes, ceux qui vont nous faire travailler, donc les substrats. Ces 5 axes sont tous en interrelation. Et c'est en permanence. Il n'y en a pas un qui travaille indépendamment, tout seul, de son côté. On dit que le chi est le maître du sang et le sang est la mère du chi. Et que le chi mobilise le sang que s'il a des liquides. Et que le sang mobilise le mental parce que c'est lui qui est le vecteur du mental. Donc, on comprend bien que un blocage quelque part va impacter tous les autres. Ça va se propager. Et plus le blocage s'installe, plus la propagation sera grande. Dire qu'au début, c'est pas grave, ça passe. Et puis au fur et à mesure, ah, ça prend de l'importance. Et puis après, ça m'inquiète. Ah oui, ça, vous l'entendez, ce langage. D'accord? On a une petite coupure, oui, c'est rien. Donc il y a un peu de sang qui est sorti, bon, c'est pas grave. Donc oui, mais après, les liquides arrivent et ça gonfle, ça fait un œdème. Oh. Là, je commence à m'inquiéter. Et puis, l'inquiétude, bah, c'est le mental qui en prend un coup. Et puis, la nuit, bah, je peux plus dormir parce qu'il y a une stase de sang plus de liquide, et du coup, ça me lance toute la nuit. Ouais, là, je finis aux urgences, quoi. Voilà. Ça, c'est la progression des différents niveaux d'atteinte.